Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Compta by Manon. Mais avant ça, un petit mot sur notre sponsor ACD. ACD, c'est quoi? C'est un logiciel 100% adaptable, connecté et surtout sur mesure. Que vous soyez en SAS ou en on-premise sur votre serveur, il saura répondre à vos besoins. Leur environnement interopérable permet de connecter plus de 100 partenaires, mais aussi d'avoir un environnement sur mesure, que ce soit pour votre cabinet ou pour votre client. Et côté facture électronique, il répondra à votre besoin. Grâce à leur solution e-facture, vous pouvez répondre de la validation jusqu'au règlement de vos factures à vos besoins. Pour en savoir plus, contactez l'équipe ACD commerciale de ma part. Et maintenant, je vous souhaite un super épisode. À tout de suite. Bonjour Guillaume. Bonjour Manon. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Et moi aussi également. Dans ma terre toulousaine. Je te remercie de me recevoir chez toi, c'est un plaisir. Alors, écoute, aujourd'hui, je pense qu'il est très important qu'on puisse parler à tous les mémoralistes qui n'osent pas commencer le DEC. Et toi, je sais que tu es en première année de DEC. Et oui, en première année de DEC, j'ai commencé cette belle aventure. Ok, et bien écoute, on va revenir sur tout ton parcours. Donc le but, c'est vraiment que tu puisses parler de tes réussites, de tes doutes, que tu puisses donner tes conseils à tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Allez, c'est parti. Donc je te propose de commencer vraiment par ta découverte du métier. Donc comment ça se fait que tu te sois tourné vers l'expertise comptable? Alors, c'est en deux phases, je pense. Dans un premier temps, j'étais très petit. Donc, c'est fou ce que je vais te dire, mais j'étais vraiment très très petit. On va dire, mon père partait travailler d'un côté et souvent je me retrouvais avec ma mère dans son travail. Ma mère qui, attention suspense, était comptable. Ah! Étonnant. Étonnant. Très orientée. Donc, elle était comptable, je partais avec elle dans son travail, dans un lieu mais sublime sur Marseille, le Palais du Pharaon. D'accord, je connais pas. Si les gens connaissent, si tu as l'occasion de venir, tu peux aller au Palais du Pharaon, c'est magnifique. Une vue sur le Vieux-Port, mais splendide. Oh là là. Donc, je venais avec elle, c'était un endroit, mais quand je me souviens, quand je rentrais, c'est le grand escalier en bois. Oh là là. Magnifique. Donc, je rentrais, etc. Elle se mettait, elle avait ses petites copines, son bureau et tout. Et il y avait un grand patron qui venait me voir, me chercher et dire « Madame Margueritier, je peux prendre votre petit, viens avec moi ». Donc, je partais avec le grand patron. Génial. Mais oui, je partais avec le grand patron, donc qui faisait des choses, plein d'aspects en finance et tout. C'était sympa. J'étais petit, j'avais 6-7 ans, j'étais très petit. D'accord. Ah oui, non mais très très petit. Je sais pas, le monsieur il faisait des choses sympas. Le monsieur, il parlait avec des gens, il disait « Ah, mais tiens, regarde, là, on fait ça. Là, ta maman, elle m'aide à faire ça. » Trop bien. En plus, tu as fait le métier à l'ancienne. À l'ancienne, mais alors vraiment à l'ancienne. Il y avait quand même une petite partie ordi. Ok. Mais l'autre partie, complètement papier, on se débrouille, c'est parti. Donc, ah ouais, les contenter, on y va, quoi. les contenter, on y va. Le grand livre et tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est la première partie où, à la fin, quand on avait une demi-heure de route sur je disais « Mais maman, le grand monsieur, il faisait quoi ?» Mais le grand monsieur, il est expert comptable. Okay. Le grand monsieur, il est expert comptable, il travaille au Palais du Pharaon. J'ai appris plus tard qu'il n'était pas expert comptable. C'était la plus grande trahison de ma vie. Maman, t'as menti. Maman, t'as menti, c'est pas bien. Il faut pas mentir. Donc, dès ce stade, je me suis dit, ok, Guillaume, tu vas partir sur le métier de l'expertise comptable. Ah oui, donc déjà très jeune, c'est à ce moment-là que tu t'es dit, je vais partir dans ce métier-là. Tout à fait, très jeune. Ouais, mais c'est super jeune. Et après, il y a une deuxième partie aussi où ma famille, donc mon père notamment, mes oncles, etc., ils sont très entrepreneurs. Ils ont monté leur société, etc. Donc, ils avaient toujours besoin d'un expert comptable. Eh oui. Eh oui, tout à fait. Quand même. Donc, besoin d'un expert comptable, besoin de quelqu'un qui a une écoute ici et là. Et puis, je me disais, quand je les entends parler, ils sont pas forcément très contents ici et là. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Eh oui, comment je peux intervenir? Parce que j'essaye d'être un peu dans l'empathie, de voir comment on peut aider les personnes, etc. T'es curieux peut-être de nature aussi. Oui. Voilà. Ah oui. J'avais toujours besoin de chercher la meilleure solution. Par exemple, pour mon père, je expliquerai d'ailleurs ce que j'ai fait pour mon père. C'est toujours un besoin de dire, alors, t'as cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que ça, c'est aussi essentiel dans le métier, de se poser cette question pour tout le monde. On a un client, il a une situation.
qu'est-ce qui est le mieux pour lui. Hypothèse 1, 2, 3. Oui. Et en avance, on y va et on tombe sur la meilleure hypothèse. Ça, c'est une démarche que j'ai eue, mais dès petit, Ah, mais où je me posais la question et qui est essentielle. c'est la problématique, c'est comme si ça avait un peu un cas pratique, Ouais. parce que souvent on se dit, ah, les études c'est un peu long, etc. Mais non, tu as des cas pratiques et tu dois avoir la solution appropriée. Bien et toi, on sûr. ne te demande pas d'avoir la solution dans les 5 minutes qui suivent. Enfin, tu le sais, tu es dans le métier. C'est pas Il possible. faut trouver les solutions, aller les chercher, être curieux. Et c'est vrai que c'est ça quand même le métier de l'expertise comptable. Mais bien sûr, c'est être curieux, découvrir absolument tout, voir par exemple, ah, il y a ça qui est sorti, qu'est-ce qu'il en est? Si je vais jusqu'au bout, qu'est-ce qu'il en sort? Quel est le résultat? Et je trouve que c'est fabuleux, parce qu'on ne demande pas on demande pas d'apprendre un bouquin par cœur, on sait que c'est pas Ah possible. bon, faut pas prendre le memento? Ah bon? Ah, quel dommage. mince. Alors, il faut connaître son code de déontologie, apparemment. Oui. Apparemment, c'est très important. Je tiens à le souligner. Non, mais on est dans un monde qui change beaucoup, Oui. énormément, très vite, et on ne peut pas tout connaître. Donc, prendre du recul, avoir un esprit critique, chercher, et c'est parti, quoi. Une fois qu'on a bien trouvé tout ce qu'il fallait, c'est parti. Alors du coup, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le fait de devenir expert comptable? Donc c'est ce côté un peu problématique, je suis le bras droit de l'entreprise et je l'aide à résoudre son problème en apportant une solution, c'est ça qui t'a le plus plu? C'est exactement ça. C'est ce lien avec le chef d'entreprise pour dire, OK, toi, tu t'occupes de ton activité, tu fonces. Ouais. Moi, derrière, je suis en support. Tu as dit le terme, bras droit. Ouais. Je suis ton support. Si tu as une question, une problématique, finance, fiscalité, juridique, qu'importe, je suis là pour toi. Tu m'appelles. Ouais. Et ça, j'insiste bien avec tous mes clients. Vous m'appelez, vous m'envoyez un mail. Oui. Moindre question. Vous commencez pas à demander à un tel qui va vous dire « Ah, mais j'ai peut-être fait ça, ça, ça. Non. » C'est pas bon. Très clairement, c'est pas bon. Des fois, on a eu des situations. Ah, mais je l'ai fait de moi-même. Oui, mais tu l'as fait de toi-même, mais on va se prendre 3 ans de procédure parce que tu as fait n'importe quoi. C'est comme les coiffeurs qui te disent, faut pas se couper la frange. Oui. Attends, je remets ma frange. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants qui hésitent en fait à être dans cette filière-là. Oui. Parce que je trouve que quand ils font des stages, ils voient le côté saisie, un peu... Après, je viens de te dire, c'est normal de passer par ce stade-là, mais Bien sûr. un peu ingrat. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un étudiant qui hésite encore à aller vers cette filière-là? Pourquoi y aller? Et pourquoi toi aussi t'y aller? Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui la filière de l'expertise comptable est un métier d'avenir, quoi? Bien sûr. Alors déjà, je vais masquer quelque chose que tu viens de dire directement. La saisie, c'est 80% du travail. Bien sûr. C'est super important. Donc s'il y a un étudiant qui dit, et on en a tous connu, tu en as connu, j'en ai connu, ah mais je fais que de la saisie tout le temps. Mais tu fais 80% du travail. Bien sûr. Ce que tu fais, c'est super important. Si ce que tu fais, tu n'es pas attentionné, tu le fais pas avec rigueur, avec respect, on peut pas réussir. C'est les fondations? Mais bien sûr. Ça, c'est tout le temps la règle des 3 R que j'aime bien dire. Ah! La fameuse règle des 3 R. Si tu fais tout, ton travail, tout, avec rigueur, si tu le fais avec respect des autres, mais respect de toi-même aussi. Respect des également. normes. Oui, respect des normes, respect de tout. Dans ces cas, tu vas vers la réussite. Ah, c'est 3 bien. R. Ok, j'aime bien. Ça, c'est cool. J'aime bien. Donc ça, je le retiendrai. Ah, mais oui, mais tu peux. Et pour revenir sur l'aspect de pourquoi cette filière, pourquoi ça peut plaire, tout simplement. Je pense qu'il y a une approche, un contact avec les clients aujourd'hui qui ont besoin d'être rassurés dans une atmosphère un peu morose, Bien un peu sûr. délicate. Ah, bien sûr. Et en étant cette personne qui rassure en disant, voilà, t'as un projet, tu peux y aller, grâce à nous, fonce, vas-y, on va t'aider. On va t'aider. C'est vraiment le terme que je dis. On est là pour vous dire quand ça va pas. Exactement. Et la seconde partie, bien plus compliquée, dire quand ça va pas. Qu'est-ce que c'est un exercice compliqué? Ben, c'est difficile parce que c'est un humain face à un humain. Et t'es face à quelqu'un quand même qui, c'est pas qui joue sa vie, mais en fait, il se nourrit par là, il a toute sa vie vers cette entreprise-là. Donc c'est Mais compliqué un peu de dire à la personne, attention, là, tu fais mal les choses et moi, je te conseille ça parce qu'on a l'impression qu'il se dit, ben, elle sait pas. Mais des fois, on sait justement parce qu'on connaît les chiffres. Et comme tu dis, on a répertorié dans nos comptes tout. Donc, on connaît les charges, on connaît les produits. Donc, c'est important de souligner ça, que c'est vraiment un humain face à un humain et que c'est pas facile, comme tu dis. C'est très compliqué. Très, très, très compliqué, vraiment. Et des fois, c'est quand tout va bien aussi qu'il faut leur dire, attention, tout va bien, mais il ne faut pas se reposer sur ça aussi. Tout va bien, mais on continue l'effort, s'il te plaît. On se redirige au fur et à mesure. C'est ça. Et on continue. C'est très bien ce que tu fais, mais si tu peux avoir un peu plus... Puis surtout, poser la question. Ça, c'est vraiment un débat que j'ai, mais que j'ai toujours eu.
Ok, vous avez votre société. Mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous voulez? Et ça va au-delà des clients, ça va sur les personnes, un étudiant. Aujourd'hui, un étudiant, il veut quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu recherches quoi dans la filière? Tu veux aller vers quelle filière? Tu veux aller vers la comptabilité? Ok. Qu'est-ce que tu recherches? Oui. Ça, c'est la question. J'ai fait, il n'y a pas très longtemps, la journée de l'observation à Toulon. Ah, sympa. Justement, où j'expliquais à des étudiants au collège, lycée, voire même, ah, mais le métier d'expert comptable, l'expertise, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que c'est? On nous dit que c'est que des chiffres ici, là. On leur répond, oui, il y en a, forcément. On ne va pas mentir. Non, mais on n'est pas ingénieur, pas des calculs toute la journée. Ah bon? Oui, là... il y en a, mais pas que. Non. Il y a plein d'autres aspects qui sont super, super importants. C'est vrai. Qu'il faut... Ah, bien sûr. Prendre compte. C'est... Mais alors, du coup, on parle de ça. Est-ce que tu as rencontré des préjugés sur l'expertise, sur la comptabilité, et comment tu as pu, du coup, surmonter tout ça? Des préjugés. Bah, alors, déjà, on a eu l'impression que tout le monde restait dans son bureau, sans arrêt, cloîtré, que tout le monde était déprimé. Je sais pas si tu vois cet esprit de « Ah, le comptable, il est déprimé, il est dans son coin et tout. Oui. » Non, alors ça, c'est faux. Je le dis directement, mais c'est faux. Les personnes sont super sympas. Aujourd'hui, je suis dans un cabinet, mais les personnes se régalent. On est là, on se fait des blagues à longueur de journée et tout, mais c'est trop bien. Tu as une grande relation humaine, en fait, avec tes collègues. Ah oui, mais c'est essentiel. Ce sont des personnes que tu vois à longueur de journée, du matin, 8h jusqu'au soir, 18, voire même plus, qui font partie intégrante de ta vie, à 100%. Bah, tu les vois quand même au moins 8 heures, des fois, par jour. Oui, voire même plus. Donc, si tu ne t'entends pas avec ces personnes, bah, tu passes une mauvaise journée. De fait, tu passes une mauvaise journée. Donc bon, cet aspect un peu de « Ah ouais, mais il est gris », mais c'est faux. Mais c'est tellement faux. Ouais. Allez dans le métier, vous allez découvrir des personnes géniales avec un sourire, mais qui sont humains et qui ont besoin d'échanger eux aussi, parce qu'ils ont leur vie de ce côté, mais ils ont besoin des fois de parler, de rigoler. C'est super, super sympa. Et est-ce que tu as déjà pensé à un moment donné à arrêter ou pas? Ou ça t'est jamais vraiment venu à l'esprit dans tes... Ça peut être très bien, tu as un problème de DCG et tu te dis waouh, là je vais arrêter, c'est super dur. Alors, pas arrêter parce que c'est dur. Parce que j'ai tendance à être un peu beaucoup résilient, à ne pas lâcher sur beaucoup. La preuve en est, je me suis mis cette idée en tête des très petits, des 6-7 ans. J'y suis. Avec le faux expert comptable. C'est ça, avec le faux expert comptable. C'est pas bien, ne faites pas ça. Non. Ne faites surtout pas ça, ne faites pas dire ce que j'ai dit. Ce que je n'ai pas dit, pardon. Mais non, pas parce que c'est dur, mais plutôt par volonté de rejoindre ma famille, tu vois. Ok, je comprends. Parce que comme j'ai ma famille en Espagne, je me suis dit, est-ce que je vais peut-être me rapprocher d'eux ou pas? Est-ce que je vais partir dans le même métier? Oui. Mais pas de la même façon. Donc peut-être partir de là où ils habitent, en Espagne, à Alicante, tout ça. En plus, c'est au chaud, c'est trop bien. Ah, là, c'est sûr que... J'adore. Là, on va passer plutôt sur ton parcours DCG, DSCG. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours de DCG et comment tu l'as vécu, etc. Je vais laisser pas en deux DCG, DSCG, comme tu l'as fait. Allez. C'était très, très bien. Alors, on rentre, le Guillaume, il est content, il a 18 ans, il vient d'avoir son bac ES. Très bien. En plus, il s'est dit, on va découvrir le monde économie, SES approfondi, on y va, c'est parti. Il choisit une école. École géniale, il rentre en première année de DCG, c'est super, il voit une belle pinède magnifique, il se dit, elle est magnifique cette école, l'école de la Cadenelle, à Marseille, pour la citer. Incroyable, des lieux fabuleux, des profs super sympas, ici c'est trop bien. Puis on se retrouve avec une nouvelle méthode de travail qui change complètement, et là, tu te prends une claque, mais une claque, c'est dur. C'est vrai, hein. La première année, elle est charnière. Il y a eu d'ailleurs, on en a perdu 5. Ah, quand même. Première année, il y en a 5. Ils ont fait, allez, salut. Tu pars. C'est trop dur. C'est trop dur. On arrête. Donc, on se retrouve avec un noyau quand même assez dur, bien, qui travaille bien comme il faut, mais il faut s'adapter. Ça prend du temps. Deuxième année, ça va. Tu as pris le rythme. Deuxième année, tu t'en sors plutôt bien. C'est dur, parce que j'étais dans une école qui te dit, on va taper sévère. Je me prenais des 5, des 6 à longueur de journée pareil. tout le temps. Note en droit, je crois que j'ai eu 4.
Superbe. Ah, mais c'est ça, pareil, hein, compta 3, droit 4, finance 5. Puis après, tu arrives le jour de l'épreuve, tu regardes tes notes, tu fais « Ah, mais comment ça, j'ai pris plus 10 points ?» Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais c'est ça aussi qui te motive, hein, peut-être. Mais oui, mais bien sûr. Mais tu te retrouves avec une envie de travailler. Finalement, tu te dis, bon, je vais travailler parce que là, je suis pas bon. Tu te rends compte que t'es pas bon de partout, finalement. Et c'est là où il faut se mettre en esprit, en tête, ok, je reste résilient. Encore une fois, c'est une histoire de résilience. Je suis résilient, je continue, j'avance, je me motive, on y va. Et ça réussit. En général, quelqu'un qui est bosseur, pas forcément celui qui a le plus de facilité, mais quelqu'un qui est bosseur, il s'en sort. Ouais. Celui qui a des facilités, mais qui ne bosse pas, la licence, il va la passer, parce qu'il a des facilités, c'est bon. Par contre, il se prend un mur en master. Ça, je suis d'accord avec toi. Je pense aussi parce que, alors, le DCG, ça demande du boulot quand même. Enfin, moi, je me rappelle ma deuxième année. Je sais pas toi, mais la deuxième année, je trouve qu'elle était costaud. Elle était costaud, oui. Alors, parce que nous, à l'époque, moi, j'avais passé les matières les plus dures, je trouve. C'était droit des sociétés, fiscalité, compta approfondi, finance. Tu vois, toutes ces matières-là, je les ai passées en deuxième année. Et je me rappelle m'être dit, waouh, c'est dur. Mais bon, après, moi, j'étais en troisième année, mais j'ai eu le Covid. Donc, tu vois, j'ai pas passé les épreuves après. Oui, je l'ai eu en première année, justement. Okay. Donc, un combo, tu découvres quelque chose, plus tu découvres le Covid. Aïe. Mince. Tu te dis, bon, passer des épreuves au fin fond des Bouches-du-Rhône, alors qu'on a des grandes villes, on a Marseille, on a Aix, etc. Non, on va passer les épreuves à Gardanne, dans un coin paumé. On se dit, pourquoi pas, finalement. Et pour toi, c'était quelle année la plus dure et quelles matières ont été les plus dures? Alors, si on verrouille que sur la licence... Ouais, que sur la licence. La première année, parce qu'il y a eu justement cet aspect Covid, etc., qui était vraiment pas cool. La deuxième année était dense. Comme tu le dis, j'ai passé les mêmes matières que toi. Elle était très dense. Ouais. Mais la première année n'était pas cool quand même. Parce que c'est le fait de travail qui change. Donc, le fait de s'adapter avec le Covid, ça a été assez dur. C'est ça. Tu t'adaptes une première fois et tu te réadaptes une deuxième fois. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est compliqué de changer 2 fois de méthode. Oui. À un moment, la permanence des méthodes, bon, on va je sais pas, il faut faire quelque chose. Mais bon, finalement, tout est rentré dans l'ordre. En deuxième année, on s'en est bien sorti. Troisième année, très bien. C'est un faux rythme, la troisième année, attention. Ouais, c'est un peu un faux rythme, je suis d'accord avec toi. C'est un faux rythme, on se dit, bon, il n'y a pas beaucoup de matière, il y a un rapport, il faut faire attention à ce rapport, bien le faire comme il faut, s'il vous plaît. Oui. Le faites, il faut bien le faire. Faut pas le bâcler, ce rapport. Non, il est très important et vous allez voir que si vous faites bien résultat... Enfin, je sais pas ce que tu as fait toi, mais je l'ai bien fait, j'ai mis beaucoup de temps et ça m'a beaucoup aidé derrière pour le master. Oui, moi aussi ça m'a aidé. En termes de discipline, de dire alors je le fais comme ça. Oui, je vois, parce que le fait d'avoir eu du coup le rapport à faire un DCG j'ai eu moins de mal, et un DCG ça m'a demandé moins de mal pour le DEC entre guillemets. Ouais. Tu vois, tu as appris une discipline en quelque sorte. Oui. Tu te prends un mur là aussi, parce que savoir faire un rapport, allez c'est parti, on se lance. Je ne sais pas faire un rapport, comment on fait. Donc, non, c'est très bien. Puis surtout, je pense que le conseil quand on est en licence, c'est dire, je vais faire mes 7, 8, non, j'allais dire mois, mais c'est semaines plutôt, de stage, etc. Mais posez des questions à l'associé. Oui. Qui vous a récupéré en stage. Si il te récupère en stage, c'est qu'il a conscience que tu ne sais rien et que tu vas lui poser des questions. Bien sûr. Justement, je pense que l'associé qui récupère un stagiaire en licence, il va être déçu si le stagiaire ne lui pose pas de questions. Et il faut aller poser des questions. Je sais que l'associé qui avait seul son cabinet en stage, je lui posais des tonnes de questions à tel point qu'il a acheté le bouquin des holdings pour moi. C'est pas vrai. Mais si, il a acheté le bouquin des holdings pour moi, le beau memento. C'était trop bien, mais je lui posais des tonnes de questions. Alors ça, mais la holding, comment ça se passe? Comment on refacture, etc. Il faut être curieux. Il faut être curieux. C'est la base de tout, la curiosité. Et si quelqu'un est curieux, bosseur, curieux, rigoureux, la porte est ouverte. La porte est tellement ouverte. Donc voilà, là. Encore une fois, c'est un aspect de bosseur, curiosité, rigueur sur les 3 années. Moi, si je devais faire un bilan là de mes 3 années de licence, ça s'est plutôt très bien passé en fin de compte. Okay. La deuxième était délicate. La première, il y avait le Covid. Mais la troisième, c'était un vrai soulagement quand je me suis dit, c'est bon, je l'ai. Ça y est.
Ça allait, on peut passer en master, c'est parti. Ah ben raconte-nous ce master alors. Donc t'arrives en master et là mais déjà pourquoi tu t'es dit je continue en DSCG? Pourquoi t'as pas fait un master CCA? Parce que je voulais faire l'expertise et que comme j'aime bien l'appeler, c'est la voie royale. Ok. La voie royale, c'est quoi? C'est le DCG, le DSCG, le DEC. Ouais. Tu voulais vraiment, t'étais ancré sur ton chemin, tu t'es dit je veux ce chemin et pas un autre. Mais très clairement, mais dès le plus jeune âge possible, je me suis dit je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Dès que j'étais en collège, je veux faire ça, c'est quoi la route, c'est ça, allez on prend ça, c'est parti, on fonce. Donc finalement, DSCG, je me retrouve en master. Ok. On arrive, on se reprend une claque. Faut dire ce qu'il en est. On se reprend une claque déjà parce que j'ai fait le master en alternance. Donc, tu découvres le monde professionnel. Oui. La rigueur. La rigueur, les joies du monde professionnel. Non, c'est très sympa. J'ai eu la chance d'être accueilli dans un très bon cabinet quand même pendant mon alternance. J'ai vécu une belle expérience. C'était fabuleux. C'était vraiment très très bien. On découvre quand même un nouveau rythme en alternance. C'est-à-dire un rythme de je travaille pendant 3 jours, je suis à l'école pendant 2 jours. Oui. Et on apprécie les deux côtés. Enfin, j'arrivais à un stade où j'aimais bien être au travail avec tes collègues. Avec mes collègues et tout. C'était génial. Je m'entends super bien. Je m'entends encore super bien avec eux. Et j'aimais bien être en cours. Avec mes autres collègues aussi. On s'entendait super bien. On passait des cours. C'était sympa. Franchement, c'était une bonne ambiance. On faisait des choses, mais alors, des pauses pendant les cours. C'était bien. C'est-à-dire, on prenait le café, on allait voir les joueurs de l'OM, par exemple. Bien. Mais oui, parce que dans notre école, on est au-dessus du centre d'entraînement de l'OM. Ah, sympa. Donc tu peux regarder jouer. C'est ça. Alors, s'entraîner. même s'il fallait pas le faire, on avait l'interdiction avec des panneaux. Attention, c'est interdit. On y allait quand même. Ah bah, ça m'étonne pas. Hein. On y allait quand même, on s'est fait avoir une fois, on fait bon, allez, on arrête. Du coup, on est passé à la pétanque. Et rien à voir. Rien à voir, mais c'était très sympa. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à un étudiant aujourd'hui qui se dit qu'en fait il n'est pas assez intelligent pour aller dans des études de DSCG? Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est oublie cette idée, oublie, travaille. Oublie complètement. Il faut bosser, il faut travailler, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle dans la vie. Hein. Comme je t'ai dit, celui qui a des facilités, qui est intelligent, même si j'aime pas le terme, licence, ça va passer, master, parce que toi, ça compte direct. Mais t'étais pas premier de ta promo. J'étais dans les derniers, hein. On va dire les termes, j'étais dans les derniers, hein, très clairement. Hein. Ah non, je n'étais pas l'élève le premier, etc. Il se posait des questions, mais est-ce qu'il va l'avoir ou pas? Je l'ai eu. Je l'ai eu. D'autres ne l'ont pas eu, mais je l'ai eu. Et non, il faut vraiment bosser. C'est pas une question d'intelligence, de facilité ou quoi que ce soit. C'est tu bosses, t'as la rigueur, tu vas réussir. Il y a pas de secret, pas de miracle. Et toi, comment t'as géré la pression et le stress pendant ces 2 années de DSCG? Alors, j'ai eu la chance quand même d'avoir un entourage, des amis fabuleux. Mais quand je te dis fabuleux, c'est fabuleux. J'ai toujours un ami qui était au-dessus de moi, qui s'appelle Julien. Ah. Un autre ami qui était en cours avec moi, qui, attention, originalité, s'appelle Julien. Ah, t'avais peur en fait de changer. Oui, c'est une question d'habitude. Hein. Un autre ami qui était dans la section en dessous de moi, du coup, Christophe. Okay. Et le dernier qui était encore en dessous, qui s'appelait Mathéo. Enfin, qui s'appelle toujours Mathéo depuis. Oui. Non, j'ai changé de prénom. Et franchement, on se retrouvait à ce noyau dur pour s'encourager, dire comment ça va, est-ce qu'on s'aide, et si là. D'ailleurs, j'aide toujours Mathéo qui est en train de passer son mémoire de master, qu'on encourage, qui est et c'est très bien. Franchement, il a un beau sujet et je vais pas le lâcher. Ah, voilà, non, je ne vais pas le lâcher. Pas lâcher ses amis. Il va aller jusqu'au bout, il va tout réussir, n'est-ce pas? Et non, c'est ça, ce noyau dur, se retrouver entre soi, réviser ensemble. Ça, c'est sous-côté, réviser ensemble. Non, mais vraiment. Se faire des petites questions comme ça. On est arrivé à un stade à se faire des QCM entre nous. QCM, QRC entre nous. C'était fabuleux. Par exemple, on se faisait, je me souviens, je faisais les QCM de Manin. Ok. Avec les questions ici et là. On se mettait des blagues entre nous aussi, hein, pour pas que ce soit barbant. On se mettait des blagues. Il y en a un qui était chargé de la compta, l'autre du droit. Ah, c'est génial. C'était fabuleux. D'accord. Et finalement, on assimile beaucoup plus
Parce que c'est quasiment un jeu. Ok, c'est vrai. Entre nous, c'est quasiment un jeu et on révise bien et franchement, ça réussit. Hein. Oh là là. Et Mana, j'ai toujours eu des bonnes notes sur les deux. Hein. Donc, il y a ça. Et aussi, trouver un moyen de se vider l'esprit. Ça, c'est super, super important. Faire du sport. Faire du sport. Ça, c'est le rythme que j'ai pris, justement, où je me suis dit, bon, on va trouver quelque chose, etc. Du sport en salle, c'était parfait. Ça ouvre le matin à 6h. Tu y vas à 6h le lundi, le mercredi, le vendredi. Ah oui. Tu évacues tout ça et c'est parti, quoi. C'est carré, là. Ah oui, mais c'est carré. Mais je continue mon rythme. Hein. Mais t'as raison. Parce que là, tu te vides l'esprit et je pense que toute ton énergie négative, tu la débloques. Mais c'est tellement ça. Mais tu es tellement bien. Puis tu rencontres des gens sympas aussi là-bas. Oui. Encore une fois, c'est une expérience humaine. Ça te permet de décompresser. Donc, c'était ma façon de gérer la pression. Je comprends. Après, chacun a sa façon de faire. Mais en tout cas, la mienne, elle était adaptée. Ça a bien fonctionné. C'était royal. Vraiment top. Et est-ce que tu as raté tes UE ou pas? Non. Si. Ah! Une UE. Ah, là, du coup, tu vas nous raconter ça. Ah oui. L'UE de compta. Oh non! En master. La Terrible. fameuse. Terrible. Donc, du coup, raconte-nous quand même ça, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, la comptabilité est souvent ratée. Et toi, comment tu l'as vécu? Comment tu t'es rattrapé sur ça? Alors, extérieurement, impassible. Les gens me voyaient, me disaient, ah, mais t'as raté, t'es pas trop deg. Non, ça va. Non, ça va. Intérieurement, mais intérieurement, j'ai explosé. Oh non. J'avais envie de me fracasser de partout, mais vraiment, T'as eu combien? c'est dur. 5,5. Oh 0,5. Super. Ils donnaient pas les 0,5. Super. Ils n'avaient pas envie. Oh là là. Donc, bon, tu regardes ta note, tu te dis, allez, le droit, tu as eu, bon, ça va, mais la compta, c'est dur. Oh là là. En vrai, c'est dur parce que tu te retrouves livré à toi-même, hein, très clairement. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu bosses, tu regardes un peu si quelqu'un peut t'aider ou pas, tu regardes s'il y a quelque chose. Ah, il y a une asso qui peut aider. Ah ben, on va voir un peu, chercher ce qu'il y a, s'ils peuvent aider ou pas. Ils peuvent aider, c'est fabuleux. Une asso qui s'appelle l'Annexe, d'ailleurs. Je sais pas si tu connais ça, mais... Beaucoup? Beaucoup. Ça tombe bien, moi aussi. Mais tu vois, cet aspect, trouver quelqu'un à être aidé, tu n'es pas livré à toi-même. Donc, Oui. finalement, je n'étais pas seul. J'avais aussi un autre Julien qui m'a aidé. Ce n'est pas le Julien de mon école, c'en est un autre que j'ai rencontré pendant mon alternance. Et t'as aidé comment, Julien? Il m'a donné plein de conseils sur mais la consolidation, ça se passe comme ça, les livres, tu vas réviser comme ça. Il m'a carrément prêté son bouquin pour allez, vas-y, révise dessus, tu vas voir, j'ai tout annoté. Oui, donc tu t'es fait C'est conseiller, tu t'es fait aider en fait à ce moment-là. Très clairement, très clairement. Mais même si c'est dur, j'ai envie de dire, allez demander de l'aide. Oui. Il faut aller demander de l'aide, ne pas avoir honte. Rester dans son coin, seul, non? Non, faut pas. ah non, mais clairement pas, c'est hors de question. Il faut se faire aider, c'est super, super important. Et en l'occurrence, j'ai eu juste ce qu'il fallait, ni trop ni pas assez. J'ai quand même passé en même temps, donc en deuxième année, la compta. La fameuse? La finance. Ah. Système d'info. Anglais. Espagnol. Et le mémoire. Ah oui, donc t'as une deuxième année de très riche, quoi. Oh, la deuxième année, elle est costaud. Hein. Ouf, non, c'est la deuxième année, on se repose un peu plus, mais toi, t'as vécu une année terrible. Non. Je peux te dire que la journée où le matin, j'ai fait finance, l'après-midi, j'ai fait compta, c'est mariole. Hein. Je conseille pas. Vraiment, j'ai fait l'expérience, je ne recommande pas. T'es rentré, t'as dormi. Non, mais surtout, je me souviens, mais vraiment, ça m'a marqué. Je sors de la finance, il y avait une boulangerie en face. Je l'ai passé à Sciences Po Aix, Ok. en épreuve. Il y avait une boulangerie en face, donc je prends je prends de quoi de manger, etc. Je me cale dans le parc, je révise. Une fille de ma classe à qui je ne parle jamais, super sympa, hein, mais que je ne côtoie pas, qui s'assoit à côté de moi. Ah, est-ce que je peux réviser à côté ici, là? Donc elle révise, etc. Tout va bien. Et d'un coup, elle se met à pleurer. Oh non. Pleurer des nerfs, pleurer de je vais pas y arriver ici et là. Fait comment réagir? Donc t'essayes un peu de remotiver. J'essaye toujours de remotiver les gens, donc j'essaye un peu de la remotiver ici et là. Elle s'est remise en dedans, mais ça ne l'a pas fait. Mais c'est quand même. Ah, mais franchement, quand je n'ai pas vu son nom, quoi que ce soit, ça m'a fait un peu de peine quand même. Hein. Donc du coup, toi, t'as réussi ta deuxième année ou pas? Et oui, je l'ai réussi. J'ai réussi toutes les épreuves. Ah. Donc, non, franchement, très très bien. Combien en compta alors? Combien en compta? Ah, c'était pas fou, c'était 8,5. Bon, ben au moins, tu l'as. J'ai. Non, mais j'ai compensé derrière, on va dire, avec le management que j'adore. D'accord. Management finance aussi. Finance, très bien. Ok. Très très bien. Donc, 2,14.
Tu vois, ça comblait largement la comptabilité, tout le reste Oui, au-dessus. Par pitié, passez les matières options, l'option langue vivante. Je ne dirai jamais assez. Passez, alors c'est une épreuve gratuite. En dessous de 10, ça ne compte pas. Au-dessus, ça fait des points. Non mais oui, pour moi c'est que du gagnant en fait ça. Mais oui. C'est que du gagnant. Mais oui. En l'occurrence, j'ai passé l'espagnol. J'ai eu 19, bon, parce que j'ai des facilités. Bon, après tu es bilingue, voilà. Voilà, je Moi suis j'ai espagnol. 15. J'ai 15. Mais voilà, mais bien sûr. Moi, je vais pas me prendre par exemple, je suis espagnol, donc ça ne compte pas. Ouais. Mais tous, allez-y. Il y en a un, on appelle je vais dire bonjour à mon collègue, on appelle la jurisprudence Tomé. En licence, pourquoi? Parce qu'il a eu une super note en espagnol et pour le reste, il était à quoi? 9,5, 9 Oui, il était vraiment sur le bord quoi. sur le bord. Mais il a eu son DCG. Grâce à ça. Grâce à ça. Mais je suis même pas étonnée. Je suis Donc- même pas étonnée. Donc il faut y aller, allez-y, passez ces matières et vous allez avoir des facilités, mais... Enfin, en tout cas, j'en ai eu et derrière, mon DSCG, je l'ai passé tranquille. Hein. Ah mais ça m'étonne même pas. Ça ne m'étonne Je pas. l'ai passé, mais du vraiment tout, très du bien. tout, du tout. Donc, ne pas rester... Oui, c'est dur à vivre, louper une matière. C'est dur à vivre, franchement, ça peut démolir une personne. Mais ne pas rester seul dans son coin, être aidé, et ça le fait. Se remettre en question, rebosser comme il faut, et ça le fait, vraiment, vraiment. Et là maintenant on va passer du coup à ton entrée dans le deck. Donc le vif du sujet. Le vif du sujet, le meilleur. Donc déjà, toi, tu savais que tu voulais aller donc du coup jusqu'au diplôme du deck. Oui. Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à vouloir aller jusqu'au bout? C'est encore une fois, c'est une sensation de pouvoir aider les personnes, mais pouvoir les aider jusqu'au bout. Mm. C'est-à-dire, j'ai le dossier, j'aide la personne, je l'aide jusqu'au bout dans toutes ces démarches, et le faire que par soi-même, ne pas dépendre de quelqu'un aussi. Ok, d'accord. J'aime bien avoir mon autonomie, ma tranquillité d'esprit en quelque sorte, et aller jusqu'au bout des choses. Et en devenant expert comptable, on peut les aider à aller jusqu'au bout des choses, être signataire du dossier. Oui. Ça aussi, ça compte. Hein. On ne dirait pas, mais dire c'est moi qui atteste de. Oui, c'est compte annuel. Voilà, mais ça y joue. Oui. Ça y joue. Et cet aspect, aider la personne jusqu'au bout, prendre toutes les connaissances, tout, je trouve ça mais fabuleux. Et donc du coup, comment se passe le démarrage du deck? Comment se passe le démarrage du deck? Alors, on obtient notre master en décembre. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, c'est en courant décembre. C'est courant décembre. Donc courant décembre, on obtient, félicitations, bravo, champagne, c'est la fête. Comme on dit. Libéré. Ah oui, mais libéré, délivré, je m'en dirai au deck. Voilà, je me mets au deck. Je vais aller au deck. Alors, ce qu'il faut faire, début d'année, vous allez voir votre CRO, D'accord. tout simplement, qui va vous dire alors, remplir ça, il faut remplir ça. Normalement, si c'est bien fait, s'ils sont bien faits par région, en tout cas, je sais qu'en PACA, on a l'onglet stagiaire expertise Ouais, comptable, nous aussi. où on déroule la liste, on trouve le formulaire d'inscription et on s'inscrit. D'accord. Attention sur les délais, il me semble qu'on doit rendre le dossier avant la mi-février, de mémoire. Oui, c'est de ça. manière Oui, générale, parce que c'est ça. avant Hein. c'est avant la commission, en fait. C'est ça, exactement. C'est avant la commission. Et après, ne pas s'inquiéter, il donne la réponse courant mars. D'accord. Donc ne pas s'inquiéter sur les délais, etc. En tout cas, nous, c'est comme ça. Je sais pas, Oui, oui. côté Toulouse, Non, mais comment ça se passe. à peu près vraiment partout comme ça. Donc toi, tu as commencé en janvier 2025. 2025, oui. D'accord. Donc du coup, ça a été quand tes premiers cours? En juin. En juin. En juin, avec une première plénière. Donc on arrive dans une plénière, on voit 200, 220, 250 personnes. Ah, vous étiez beaucoup. Ah, mais c'est énorme, hein. Ah ouais. Mais la région Provence, PACA, attention. il y a du monde, hein. Il y a beaucoup de monde et c'est très sympa parce qu'on retrouve des copains qu'on n'a pas eu le temps de voir entre-temps parce que bon, il y a une période fiscale, forcément, on se réadapte, on se dit ah mais on est à temps plein et tout. Et j'ai trouvé quelque chose de très sympa là-dedans, dans toutes ces plénières de manière générale, hein, vu que j'ai passé une année, c'est qu'on a un échange d'expérience. D'accord. Et ça, c'est fabuleux, je trouve. Parce qu'on a des intervenants qui sont des experts, hein, Oui. qui sont très bien, très compétents, fabuleux, qui ont des retours, un point de vue, un avis, des expériences, et c'est super enrichissant. Parce Bien que sûr. on n'a pas fait face, enfin on vient de commencer, donc on n'a pas fait face à ces situations pour lesquelles ils nous voient, ils nous disent alors ça va se passer comme ça, t'en penses quoi? Toi tu vas donner une hypothèse, mais des fois tu as des années-lumière de ce qu'il faut dire. Donc c'est plus. Tu dirais que les jours de formation,
c'est peut-être plus concret dans le sens de la vie professionnelle, quoi. Ah, mais c'est ce que je ressens. Pour moi, c'est du concret. On est là pour... Alors, oui, bien évidemment, on va avoir un aspect, comprendre ton code de déontologie, tout ça, Oui. très important. Mais bien sûr, c'est du concret. J'ai fait un exercice courant juillet qui était un échange avec un client. Ou par exemple, un exercice qui m'a marqué. Je me retrouve avec une amie en plus, collègue que je passe, où on se retrouvait dans une situation, 2-3 personnes, c'était un couple avec une autre personne. On devait deviner ce qu'elle faisait, pourquoi elle investissait dans une nouvelle auberge, etc. Donc, c'est 2 filles, 2 sœurs. Et la troisième personne qui était le mari de l'une des 2 sœurs. Il fallait aller chercher l'information comme quoi le mari faisait un détournement de fonds et que les fonds qu'il investissait n'étaient pas propres. Donc, tu ne pouvais pas faire le donc en fait, sujet. c'est plus après une situation que, entre guillemets, je ne sois ta personne, tu pourrais rencontrer. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. C'est, comment on peut dire, une façon allez, on va dire, de faire attention, Oui, c'est ça, je de n'ai pas comprendre, le terme, mais... de comprendre vraiment de la situation et d'aller chercher jusqu'au bout toutes les infos qu'on a et pas se dire je fais confiance, on va dire, sur tout ce qu'on me dit, quoi. Encore une fois, la curiosité. Ah, mais ça, c'est le maître mot, en fait. La curiosité et se dire vraiment, je pioche, j'apprends à connaître mon client, etc. Mais ça fonctionne pour tout. Et avec cet exercice qui m'a bien marqué, parce que j'y suis allé juste avant, elle me coupe la dame, elle me dit non mais on va s'arrêter là, fallait deviner ça, mais j'allais poser la question, laisse-moi. j'y étais Ça y est, la question à 1 million. Et tout ce tas d'exercices très concrets où tu apprends à jauger ton client, où tu apprends les expériences, Bien le sûr. métier, tu apprends tu as un contrôle contre l'URSSAF, supposons, tu dois faire ça parce que ton contrôleur, il peut te demander ça si c'est sur place, si c'est sur pièce, il va te demander ça, le gérer comme ça. C'est concret, c'est du concret et c'est fabuleux d'en parler, même de parler de comment évolue ton métier. Parce que regarder comment le métier évolue, je trouve ça super passionnant. Ah, mais bien sûr. C'est super passionnant. Et donc, du coup, est-ce qu'il est encore possible, un deck, d'avoir une vie sociale ou pas? Parce que souvent, on a l'impression que non. C'est qu'une impression. Oui. Oui, c'est qu'une impression. On arrive très bien à avoir une vie sociale. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais avec mes collègues, on s'est dit « Ah, mais est-ce qu'on va se faire un week-end au ski ?» Ah, sympa. Bah oui, mais bien sûr qu'on va se faire un week-end au ski, ça va être trop bien. Donc on se prévoit un petit week-end à Risoul, ça va être trop cool. Mais bien sûr qu'on peut avoir une vie à côté, bien évidemment. Alors, bien évidemment aussi qu'il faut bien rédiger ses rapports en avance. Ne pas attendre le dernier moment parce qu'on connaît des spécialistes du dernier moment. Oula, oui, un peu trop. On connaît les spécialistes du dernier moment, mais même pour la notice et pour tout. Ah oui, il y en a qui se disent, bon allez, ça c'est genre dans un mois c'est parti. Non, bien non. sûr. Mais j'imagine les responsables de stage qui reçoivent le rapport en juin pour juillet et qui doivent se lire une vingtaine de rapports comme ça. Mais tu n'as pas envie. Et des fois c'est la veille, hein. Des fois c'est la veille, oui, des fois c'est la veille. Donc les pauvres, hein. Tu n'as pas envie. Et je les comprends quand ils te disent non, mais je vais pas le lire et tu vas attendre. Mais j'aurais fait la même chose. Exactement. Si j'en ai un, mais si je suis responsable et qu'il y en a un qui me fait ça, mais la même chose, tu attends et on verra après ce qu'il en est. Hein. Donc oui, on peut avoir une vie, il faut pas partir dans un traumatisme. Tu vois tes amis le soir. Mais bien sûr qu'on voit les amis le soir, qu'on rigole, qu'on fait la fête comme tout le monde. Hein. Moi, le premier, ça m'arrive, on se retrouve avec les copains, on se fait des journées ensemble, c'est génial. Hein. T'arrives à avoir une vie pro et perso qui est assez équilibrée. Mais bien sûr. Même si des amis pensent que non, hein, je le dis très clairement, c'est des amis pensent que non, et je pense que celle qui me dit ça se reconnaît très bien derrière. Si, quand même, on y arrive, bien sûr, très très bien. Et quel conseil tu pourrais donner à un étudiant qui rêve d'aller au DEC, mais qui hésite encore aujourd'hui à passer le pas? Pourquoi tu hésites? Ah, j'en sais rien. C'est obligé d'arrêter. Oui, déjà, c'est la question, c'est pourquoi tu hésites? Ouais. Enfin, qu'est-ce qui te fait peur? Parce que souvent, ils vont avoir peur... Enfin, je pense qu'ils ont peur de la masse de travail. Ah, tu penses? Ouais, tu sais, un peu comme des médecins, en quelque sorte, où ils se disent « Ah, c'est trop dur, ici et là, il y a un numerus clausus. » Oui. La comptabilité, ils peuvent se dire la même chose. « Ah, c'est dur, ici et là, c'est trop exigeant. » Non. Et puis, si tu as envie que tu découvres un métier sympa et tout, Bien sûr. tu sais, mais fonce, vraiment, n'aie pas peur, fonce, tu vas voir.
Pose des questions, faire confiance aux personnes qui t'entourent, que ce soit des enseignants qui sont là, qui sont bienveillants, mais vraiment bienveillants. Ça, je le dis et je le répète à chaque fois, faites-leur confiance. Ah oui. J'ai eu une de ces chances d'avoir des personnes mais bienveillantes, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs, qui étaient fabuleuses. Ces personnes étaient fabuleuses. Donc, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Ouais. Vraiment, il faut y aller. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme conseil? Toi, aujourd'hui, tu es en DEC, donc du coup, tu es en première année. Oui. Et quel est, on va dire, quel est ton rêve aujourd'hui de l'évolution du métier? De l'évolution du métier. Donc, ce que je veux faire par la suite. Ouais. Ce que je veux faire par la suite, c'est vraiment conseiller mes clients. Mais encore une fois, j'en reviens à la même étape parce que c'est vraiment ce que j'ai en tête. C'est conseiller mon client jusqu'au bout, que ce soit de les aider en France. Et j'avoue que j'aimerais bien me rapprocher un petit peu de l'Espagne, qui est ma seconde terre. Ah bah, c'est tes origines. Mais oui, bien sûr, c'est ma seconde terre, c'est ma famille et tout. Donc, si j'arrive à apporter cette double aspect, tu vois, cette double casquette, ça pourrait être très, très sympa. Et tu penses que la Très, facture très électronique va permettre cela, peut-être? De se rapprocher? Ah bah ça va libérer beaucoup de choses. Oui. Ça va libérer beaucoup de choses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont pas encore à la facture électronique en Espagne, D'accord. de mémoire, comparé à l'Italie et la Oui, Belgique où ils sont. Et Ils y sont déjà. d'ailleurs, la Belgique a un peu de mal. Je tiens à le dire, on nous a fait le discours, oui, mais la Belgique, ça se passe bien. Ils ont un peu de mal. Mais j'ai envie de te dire, c'est normal. C'est une nouvelle chose, c'est une mise en place, c'est compliqué, c'est dur, on le sait très bien, mais c'est pas grave. Encore une fois, rigueur, résilience, on y va et c'est parti. Ça va le faire. Mais oui, c'est vrai que j'ai pu me poser des questions sur qu'est-ce que je souhaite. Est-ce que je me monte seul à côté? Est-ce que je rachète des parts avec quelqu'un? Ouais. Est-ce que je rachète des parts seul tout court, même aussi? T'en sais rien. J'en sais rien. Aujourd'hui, j'en suis à un stade où je suis ouvert à tout. Oui. Tu t'es pas fixé encore. Non. Ah bah c'est trop tôt pour être fixé. Et très le clairement, stage te sert aussi à ça, normalement, de DEC. Mais bien sûr, mais il sert à poser des questions. Toutes les personnes stagiaires en DEC, il faut poser des questions, prendre le café avec l'associé. Vraiment, prendre le café avec l'associé et lui dire « Raconte-moi tout, raconte-moi ta vie. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as évolué? Qu'est-ce que tu as fait que tu t'es monté seul? Qu'est-ce que tu as fait que tu t'es associé? Qu'est-ce que tu as fait que... » Mais même ceux qui sont experts en entreprise ou experts salariés dans un cabinet, pourquoi tu as fait ce choix? Être curieux. Oui. Et je pense qu'en échangeant avec tout le monde, en récupérant un maximum d'infos, un maximum d'expérience, on arrive à se faire son propre jugement. Et finalement, on peut se guider vers je me sens plus ça, je pense que je vais me guider vers ça, etc. En l'état, ce qu'il en est, si je devais vraiment dire ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est que je serai à mon compte. De quelle façon? Je ne sais pas, mais je serai à mon compte. Voilà, la méthode, c'est on verra, l'avenir nous dira, mais à mon compte. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour tes épreuves de tech, est-ce que tu as des idées de sujets pour ton mémoire, même si tu es en fin de première année? Des idées de sujets, alors, je pense que j'en ai peut-être une, mais qui est un peu délicate, donc à travailler, hein, bien sûr. Mais mes Tu commences à y réfléchir. Oui, voilà, c'est ça. Déjà, mes sujets de rapport, je les ai. Ah, déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Ah, mais c'est déjà très bien. Hein. Là, j'ai eu la chance d'avoir un commissariat à la transformation un peu particulier, donc je vais pouvoir en parler. Un dossier de TVA sur la marge un peu particulier, là aussi, donc un sujet. Un rapport sur l'organisation d'un système d'info au sein du cabinet. Ça peut être très intéressant. Hein. Ah oui. Enfin, sur l'aspect vie au cabinet général, justement, il faut faire général. Il faut faire grand, voire grand. Ça peut être une organisation management, système d'info, tout. Là, j'ai eu l'occasion vraiment, on m'a dit ça peut se faire comme ça sur du système d'info parce qu'on est en train de tout changer. Il y a eu un changement de logiciel il y a 2 ans. Oui. Changement de matériel, tout ça, on refait tout. On voit à l'intérieur notre espace de stockage, etc. Nos données, ça se passe comme ça. Comment on peut faire pour tout améliorer? On a eu des problèmes de licence pour tous nos fichiers. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer nos problèmes de licence? Ça en découle. On peut faire tellement de choses avec les rapports, tellement c'est fabuleux. Mais la notice, pour l'instant, le sujet, je creuse. Tu réfléchis juste. Je pense que je vais trouver parce que j'ai vraiment de la matière. D'accord, c'est déjà pas mal. Hein. Je suis confiant.
Je suis confiant, sur le sujet. mais je vais trouver. Et si demain tu as ton diplôme en poche, quelle est la première chose que tu vas faire ce soir-là? Le soir. Oui. Ah oui, donc le matin, quand tu as ton épreuve, tu peux pas faire... Qu'est-ce que tu fais le soir? Tu comptes pas faire « Allô, papa, maman, j'ai eu mon diplôme. » Oh, ça, c'est sûr. Bon, Mais... Le jour où j'appelle comme ça, je pense que ma mère fond en larmes parce que c'est son rêve depuis petite. Donc elle va fondre en larmes, j'en suis certain. Qu'est-ce que je fais? Je pense que dans la journée, il y aura eu un appel avec l'ensemble du groupe et on ira prendre un bon resto comme il faut. J'ai 2 ou 3 adresses en tête, j'ai déjà ça. Et je pense que j'appellerai tous mes amis, on ira faire un bon resto comme il faut, fêter ça avec tout le monde. Et le lendemain, fêter ça avec la famille aussi. Ou dans le week-end. Des gens que tu aimes. Ah oui, mais c'est super important. Être bien entouré, mais c'est tellement important. Et aujourd'hui, pour finir, si tu pouvais envoyer un message WhatsApp à ton toi de 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Waouh! Alors ça, c'est une très belle question. C'est une très très belle question. Envoyer un message à mon moi de 18 ans. Ah, je sais. Ouvre-toi. Ouvre-toi au monde, ouvre-toi à l'esprit. Parle avec les gens, parle un maximum. Parce qu'avant, j'étais renfermé, timide. Vraiment, je n'osais pas. Mais je n'osais pas du tout. Là, je lui dis, mais ose. T'as quoi à perdre? Tu as quoi à perdre? Ouais. Rien. Si tu restes sur un non, t'as 100% de non, c'est nul. T'as 100% de non, tu n'as pas eu de résultat, c'est nul. Si tu oses, tu n'as pas 100% de non. Non. À l'inverse, tu as un pourcentage de oui. Et si tu tombes dans ce pourcentage de oui, c'est fabuleux. Ça veut dire que tu as osé, tu as réussi. C'est vrai. Et ça fonctionne pour tout dans la vie. On parle dans notre métier. Il faut oser des choses, bien sûr, mais dans tout, ça vaut pour tout. Ça vaut pour tous les aspects de la vie, pour tout. Et j'ai osé me dire, mais cette filière, je vais y aller de cette façon, réviser de cette façon, etc. C'est une bonne chose. Bien sûr. J'ai osé ce métier, c'était une bonne chose. J'ai osé parler avec tout le monde, c'est une bonne chose. Et on fonce. Et franchement, je lui dirais, mais ouvre-toi l'esprit, ose, n'aie pas peur. Surtout, n'aie pas peur. Mais j'ai raison de dire ça parce que souvent, on n'ose pas demander. Et ma mère m'a toujours dit, si tu ne demandes pas, ça sera toujours non, en fait. Mais bien sûr. Mais si tu demandes, il y a comme dit, un petit pourcentage que le oui soit dit. Donc, t'as raison, il faut aussi qu'on s'ouvre. La curiosité, c'est le maître mot. Mais oui, mais tout à fait. Il faut vraiment tout oser, tout. On ne perd rien à oser et à tenter quelque chose. Vrai. Si on se prend un non, tant pis. Mais dans tous les cas, on n'a pas de regret. Non, le but, c'est de ne pas avoir de regret. C'est d'avoir des regrets, je pense. Mais oui, mais c'est terrible. C'est terrible. Par exemple, quelqu'un qui s'arrête au master, qui s'est dit « je ne vais pas faire le DEC ». Dans 10-15 ans, mais je ne suis pas expert comptable, je regrette de ne pas avoir fait le DEC. De ne pas être jusqu'au bout. De ne pas être allé jusqu'au bout. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Donc, allez-y, foncez. Vraiment, foncez. Parce que la compta, c'est vraiment très sympa. C'est très bien, c'est prenant, c'est un bon métier. Enfin, moi, je m'éclate. Bon, moi aussi, je m'éclate. En tout cas, je m'éclate. Donc, tu le conseilles? Ah oui. À tous les étudiants qui hésitent, allez vers la comptabilité. À tous les étudiants, même les lycéens, les collégiens, allez-y, foncez, vraiment. Tu crois dans ton métier? Ah oui. C'est beau. Mais qu'est-ce que j'y crois? Dans l'évolution, on évolue dans quelque chose de magnifique. Tous ceux qui disent oui, mais le métier évolue, il va se perdre, et si là, il n'y aura plus d'experts comptables. C'est pas vrai. Non, c'est faux. C'est faux. Au contraire, je pense que pour se retrouver, il faut savoir évoluer avec. Il faut savoir changer sa méthodologie, apprendre à travailler, apprendre de nouvelles choses, ne pas rester figé. Et ça, c'est fabuleux. T'as raison. Je trouve que c'est fabuleux. Bon, merci en tout cas pour merci pour à toi. Tout. Merci pour ton temps, pour ton énergie et pour tous tes conseils donnés aux étudiants et mémorialistes qui nous écoutent. Et voilà. Merci. Je te remercie. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode. Je vous invite à me suivre sur mes autres plateformes, que ce soit Instagram ou TikTok, à Compta by Manon. Et on se retrouve pour des prochains épisodes. À bientôt!